بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, tout grandir, tout l'éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par sa permission et seul autre, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir pour nos 90e session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, séance de questions et réponses. Réponse à bonne question qui van frère et bonne sœur fin envoyer nous au cours de la semaine et bonne semaine avant. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos premières questions de ce soir. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai un camarade kafir qui embrasse l'islam. Moi, pas connu s'il est toujours musulman, quoique il a rumeur d'une rivette. Moi, fin trahir un secret qu'il dit confié moi et ça fin blessé. Est-ce qu'il au kantara, jour qiyama, moi, besoin de ni, moi, ban hasanat, moi, n'a aucun l'espoir qu'il faut accepter ma apologie car nous pas en contact qui m'a besoin faire jazakallahu khair. Alors, sa question-là, il y a plusieurs aspects. Numéro 1, nous dire, alors, comment on peut dire, il est kafir avant et il embrasse l'islam et ou pas connaît s'il est toujours musulman, quoique il y a une rumeur qu'il est révèle. Alors, l'islam, il pas bas le ban rumeur ou supposé al enquêter, et si pas directement avec lui, mais dans son alentour, dans son voisinage, à travers 20 tierces personnes, pour guetter s'il y a encore l'islam ou pas. Et s'il y parle l'islam, alors c'est besoin conseiller, nous pas faire plus que ça, montrer-lui, informer gravité, mot, le coufre, après qu'il a accepté l'islam, et valer mot l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, il n'y a pas besoin de mot dans Surah Baqarah, excepté dans l'état de soumission, et faire les connaître qui, inna Allah, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. C'est lui qui choisit une autre religion autre que l'islam, pas pour accepter ça de lui, et le jour du Qiyamah, dans l'au-delà, il peut pas me ban perdant. Et donc, vous êtes sûr au point, il n'a pas besoin de doute qui est l'in revert ou pas. Alors, faire comme s'il fait une revert, peut-être pour responsable que Allah subhanahu wa ta'ala est capable mettre ou comme responsable qui ou pas fin conseil. Alors, make sure, confirmer, affirmer, réaffirmer, reconfirmer, est-ce qu'il y a encore l'islam ou pas. Numéro 2, ou dire, ou fin trahir un secret qu'il est confié à ou, et ça fin blessé. Alors, c'est pas doute, amana, l'honnêteté, et ça, c'est une petite chose qui est très importante dans l'islam. L'honnête, un dimanche honnête, une qualité distinctive d'un musulman, c'est les visins honnêtes, les visins pas malhonnêtes. Les visins honnêtes, les visins pas malhonnêtes. Et un parmi les signes, les petits signes du qiyama, c'est l'honnêteté pour enlever dans du monde. Nous avons du monde malhonnête. Et un du monde, quand on confie un secret, une parole, alors ce qu'on est, c'est un amanat. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Comme il dit dans Surah An-Nisa, Allah peut ordonner pour retourner un amanat à ce propriétaire. Alors, amanat, il y a plusieurs types d'amanat. Amanat, il est capable d'en former un objet. Amanat, il est capable d'en former une parole, un secret. Alors, si quelqu'un fait une confiance, une parole, un secret, alors, connaît qui c'est, ou bien préserve sa amanat là. Préserve amanat, car il est pour retourner, et préserve amanat, c'est surtout concernant la parole. Quand quelqu'un finit dire moi un causé, un secret, moi préserve lui, qui appelle préserve lui, moi avec ça dans mon qabar. Moi avec ça là, dans mon qabar. Alors, il y en a beaucoup, l'exemple, pour montrer où, qui l'olaté, alhamdulillah, il y en a un monde qui est honnête, il y en a un monde qui est honnête. Et comment, parallèlement avec ça, il y en a un monde qui est malhonnête. Et un point, ban forme de malhonnêteté, c'est quand quelqu'un confie moi un secret, une parole, moi pas dire, moi pas dire ça personne, moi garde ça pour moi. C'est ce qui me rend dans mon qabar. Et donc, rapporté par Anas ibn Malik, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il fait une besoin de moi, pendant qu'il m'a tué jouer avec mon petit garçon, il fait un salam, et il fait envoyer moi pour faire un travail. Anas ibn Malik peut dire, Rasulullah, il envoie lui pour faire un travail,
et mofin tadi pour vin côté mon maman. C'est-à-dire, Anas ibn Malik, comment tu connais, il dit, khadim de Rasulullah. Alors, je suis joué, il y a un enfant, un petit garçon, il se joué avec mon camarade, les prophètes, ils bisali, ils criaient, et ils envoient pour faire une commission, un travail. Alors, Anas ibn Malik, quand il a fait le travail de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il tadi pour retourner côté son maman. Alors, quand il retourne côté son maman fin dit, qui chose fin bloque toi, il fin dit, Rasulullah, envoyez-moi pour faire un travail aux mamans. Anas ibn Malik peut dire à son maman, Rasulullah, envoyez-moi pour faire un travail. Son maman fin demander, qui travaille ça? Qui travaille? Alors, il fin dire, c'est un secret, maman. C'est un secret. Alors, il fin dire, moi, pas raconte personne, secret du messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est pour montrer comment un sahaba, tu préserves un amanat, tu préserves un secret. Et Al-Hassan al-Basri dit, c'est qu'il faut en partie de la trahison, c'est qu'il te raconte du monde secret de ton frère. Alors, c'est pas une question qui correcte ça. Beaucoup de monde, ils ont adopté ça l'habitude là, quand quelqu'un dit un causé, alors, c'est fait comment dire, moi, dire X, un causé, moi, dire X, garde ça pour toi, pas dire ça personne. Moi, dire ça Y. X, il dit Y. Moi, X, moi, dire Y. Y, lui, il prend sa causée là, il dit Z, tu connais X, il dit moi, une causée, c'est moi, tu pas dire à personne, il dit moi, pas dire à personne. Fini, on finit de travailler sur amanat. On finit de travailler sur amanat. Et sa cause là, il reste marqué, Z dit ça A dit B, dit C, dit D. Finalement, tout le monde est fini collé. Donc, code préservation amanat. Code préservation amanat. Et chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, concernant un qui finit porter secret de son frère, il dit, celui vers qui son frère vient vers lui pour demander pardon, le fait qu'il finit porter ce secret, qu'il lui pardonne la personne afin qu'il gagne thawab auprès d'Allah, comme Allah dit. Alors, fait comment dire, moi, X, mon divulguer, secret de mon frère. Mon divulguer secret de mon frère. Alors, quand mon vin pote ou moi excuse, ou supposé pardonne-moi. Ou supposé pardonne-moi. Comment Allah dit, c'est lui qui pardonne et il fait la réconciliation. Alors, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. C'est lui qui pardonne et il fait la réconciliation. Alors, se récompense depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Baz dit, tu es obligé de faire tawbah avec Allah à cause qui secret c'est un amanat. Secret c'est un amanat. C'est qui est obligatoire de toi dans sa situation là qui te demande tawbah avec Allah à cause qui te fait trahir une promesse et un amanat. Si fin arrivé qui vraiment madame les fin faire ridda, sa madame là il fait ridda et fin dans l'islam, alors besoin conseiller pour retourner vers l'islam puis la doute comment le fin dire. Alors est-ce qu'il est au kantara? Est-ce qu'il est au kantara? Kantara c'est quoi kantara? Alors ce qu'on est les jours du qiyamah, il y a des types de ponts. Des types de ponts qui les musulmans pour traverser l'eau là. Un qui trouve l'eau, les dos de Jahannam, que tout musulman pour passer l'eau là, et ben qui pour rentrer dans l'enfer, pour passer depuis la même pour rentrer. Et un deuxième pont, c'est 10 musulmans qui pour l'eau là. C'est 10 qui pour la Jannat qui pour l'eau ça pour là. Après ça, Kantara. Là-bas, régler ban compte entre musulmans. C'est ma personne pas payé ce ban action. Juste régler ban compte. Alors, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, quand ban croyant pour échapper depuis l'enfer, pont qui est l'enfer, vous êtes pour être retenu l'eau al-Kantara entre Jannat et l'enfer. La différence qu'il y a entre pont Sirat et pont Kantara, Sirat, il trouve l'eau, l'enfer. Kantara, il trouve entre Jannat et entre l'enfer et Jannat. Il pas trouve l'eau, il trouve entre. Alors, pour retenir là-bas, pour faire un run l'autre pareil concernant l'injustice qui vient entre dans le dunya. Alors, par exemple, quand l'autre qui ou tape moi, vous retourne ça. Sans qu'il m'ait action diminuer, sans qu'il ait action diminuer. Et jusqu'à qui quand fini purifier et nettoyer les autres pour être permis pour rentrer dans Jannat. Alors, c'est lui qui, la vie de Muhammad dans son âme, un parmi là pour pli, comme sur la carte dans Jannat, qui comment il comme sur la carte dans dunya. Alors, donc, nous disons, numéro 1, on trahit amanat ou besoin de tawbah. Parce qu'il y a un secret, c'est un amanat, basant les paroles d'Ibn Baz et Al-Uthaymeen, rahimahumullah. Deuxième, ou dit tawbah, et ou al-pot ou esquisse à sa dimona. Et troisième petite chose, c'est ou besoin confirmer est-ce qu'il fait une revert ou pas. C'est-à-dire, les musulmans, est-ce qu'il fait une quitte l'islam, les bons conseils à la lumière des bonnes preuves depuis le Coran et Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'on est si arrivé et n'a pour régler compte le Kantara, oui, ou pour régler, il pour régler ce compte, ou pour régler au compte avec lui, il pour régler ce compte avec eux, mais sans qu'il nous paye nos bonnes actions. Sans qu'il nous paye nos bonnes actions, c'est un moyen de purification. Parce qu'Allah pas voulu nous rendre dans Jannat, nous encore doit qu'il
nous fait qui can subir la justice, etc. Et chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit Al-Qantara, c'est le pont, mais il y a un petit pont. Manufin c'est un pont qui trouve en Jannat et Jahannam. Question numéro 10. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Une personne fait 3 rakats witr avec un seul tashahhud afin qu'il n'y pas ressembler salat maghrib. Si arrivé, il oublié et il fait des tashahhud pareil comme à maghrib, est-ce qu'il y a un sajda sahu? Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Une personne fait 3 rakats witr avec un seul tashahhud afin qu'il n'y pas ressembler salat maghrib. Alors normalement, namaz witr, il y a plusieurs façons de faire et en nombre d'unités. Donc, on fait 1, 3, 5, 7, 9, 11, dans sa façon-là. Maintenant, c'est lui qui veut faire namaz witr en 3 unités, c'est-à-dire 3 rakats. Alors, ce qu'on est, il y a des façons pour faire namaz witr en 3 rakats, en 3 unités. On va dire. Il y a des façons pour faire namaz witr en 3 unités, c'est-à-dire 3 rakats. On fait 10 rakats, moi 6e, on fait tashahhud, on fait salam, droite et gauche. Ensuite, on débuter, on fait une seule rakat. Là, on fait salam. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, c'est on fait 3 rakats d'affilée. On fait un rakat, on lever, on fait deuxième rakat, on lever, on fait troisième rakat, on fait un seul tashahhud à la fin. Alors, pour il y a une façon, quand on a des tashahhud, dans la première façon là, c'est on fait 10 rakats. Dans la première rakat, on dit sabbih isma rabbikal a'la. Moi, le ruku, moi, lever, moi, le sajda, moi, lever, moi, fait deuxième rakat, dans deuxième rakat, moi, le qul ya ayyuhal kafirun, moi, le ruku, moi, le sajda, moi, 6e, moi, fait tashahhud, moi, fait salam, droite et gauche. Ensuite, moi, lever tout de suite, moi, fait un rakat, Allahu Akbar, là, moi, le alham, moi, le qul huwallahu ahad, là, moi, lever la main, moi, fait doigt et qunut, ou ça, moi, on pas faire aussi, là, moi, le ruku, moi, lever, moi, le sajda, moi, 6e, moi, fait tashahhud, moi, fait salam. Donc, ça, c'est une façon de faire namaz witr en 3 rakats, 2 plus 1. Et la deuxième façon, c'est de faire 3 rakats d'affilée. 1, 2, 3. Là, à la fin, on fait un seul tashahhud et salam. À la fin, on fait un seul tashahhud et salam. Ça, c'est la façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour faire namaz witr. Si nous pouvons faire en 3 rakats, en 3 unités. Maintenant, il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance pour faire salat witr ressembler à namaz maghrib. Nous tous connaissons très bien namaz maghrib, comment nous faire. Namaz maghrib, nous fait une première rakat, nous lisons nos surah, nous allons dans ruku, nous allons dans sajda, nous levons, nous fait deuxième rakat, nous fait nos ruku, nous allons dans sajda, nous levons, nous assisons, nous fait at-tahiyyat, qa'ida. Ensuite, nous fait tashahhud, nous levons, après tashahhud, tout de suite nous levons, nous fait une troisième rakat, Allahu Akbar, ok? Ensuite, moi, fait ruku, sajda, moi fait salam. Alors, il y a des gens qui font namaz witr dans sa façon. Les prophètes, ils n'empêchent pour faire namaz witr comme namaz maghrib. Il ressembler namaz maghrib. Il détestait, il n'a pas fait ressembler namaz maghrib. Alors, ça dit, on peut demander, si les fins pas oublier, les fins faire namaz witr ressembler namaz maghrib, c'est-à-dire, il a assis après des rakats, il met tashahhud, les lignes levées, il fait troisième rakat. Alors, ce qu'il est besoin faire, est-ce qu'il est besoin faire sajda sahu? Oui. Il est besoin faire sajda sahu. Il est besoin faire sajda sahu. Ça, s'il peut faire salat individuellement. Mais, s'il peut faire salat witr en congrégation, en groupe, en jamaat, avec des imams qui fait namaz witr ressembler namaz maghrib, et ça, c'est Ben Hanafi qui l'a sa madhab là. Alors, imam Abu Hanifa, il pas trouve hadith qui dit ressembler, pas faire namaz maghrib ressembler, namaz witr ressembler namaz maghrib, il pas trouve ça hadith ça authentique. Alors, et je fais une base de ban les autres preuves pour faire witr comment je fais. Donc, Ben Hanafi, je fais witr dans sa façon. Pareil comme namaz maghrib. Pareil exactement comme namaz maghrib. Là, dans le troisième rakat, je devrais faire Allahu Akbar. Là, je fais doigt et qunut, sans lever la main, je t'attache la main, je te lis doigt et qunut. Alors, si arrivé, moi, dans un jamaat et imam, fin faire namaz maghrib dans sa façon-là, alors, moi, mon witr pour compter. Moi, mon witr, il n'y a aucun problème. Alors, Cheikh Aziz Farhan al-Anazi, il dit, dans un cas pareil, si arrivé, mon fait namaz witr, donc, si mon fait individuellement, mon fait pareil comme namaz maghrib, mon fait sadda sahu, mon corrige li. Si mon fait en congrégation, là, mon suivre imam là, pas de problème, comme Cheikh Aziz Farhan al-Anazi lui dit, parce que c'est une masala de divergence, alors, il dit, seulement,
nous rôde l'occasion, nous conseille imam là. Nous fallait comprendre que les prophètes, ils empêchent faire namaz witir pareil comme un namaz, comme un namaz maghrib. Alors ça, c'est réponse à sa question. Question numéro 3, assalamu alaikum. Moi, espérez au correct, moi, une question. Moi, une nièce fait alfea umra, li ena hayd, c'est-à-dire dans l'état de menstruation. Est-ce qu'il est capable de rentrer dans masjid haram, même s'il n'est pas fait salat, jazakallahu khayran. Alors, sa frère-là, ou bien sa sœur-là, peut demander qu'il y a une nièce qui peut faire umra, et il est dans l'état de hayd. Est-ce qu'il, quand il pour al-Makka, il est encore dans l'état de hayd, il gagne droit rentrer dans masjid haram, il peut dans salat, mais il gagne droit rentrer, assiser, etc., etc. Alors, ce qu'on est, qui un haïd, une madame qui est dans l'état de haïd, est-ce qu'il gagne droit à rentrer dans masjid et il peut dans salat? Ben, ulama diversé là. Ben, ulama diversé là. Beaucoup ben ulama l'opinion qui n'a pas gagne droit à rentrer dans masjid. Il pas gagne droit à rentrer dans masjid, basant le hadith que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui ordonnent ben madame pour sortir les jours d'Eid pour venir le musalla l'Eid et l'étudia ban huyab ban madame qui est dans l'état de hayd zut i'tazalna al-musalla zut resloin des musalla c'est-à-dire les salat zut resloin des musalla. Alors basant là ban ulama dit qui une madame qui est dans l'état de hayd li parente de masjid li parente de masjid et basant un hadith qui rapporté par Aïcha radiyallahu anha qui trouve dans Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit donne-moi al-khumra. Al-khumra c'est tapis qui fait salat ou musalla comme ça. Alors depuis masjid, c'est-à-dire les boyens disent Aïcha rentre dans masjid, te donne-moi khumra, un musalla qui fait salat là. Aïcha radiyallahu anha bin diali ya Rasulullah muhaid mo dans l'état de haid, les boyens fin diali to haid li pas dans to la main. To haid li pas dans to la main, tu gagnes droit à rentrer pour en lui parce qu'il pas dans to la main haid là. Alors basant sur ce hadith ben ulama dit qui une madame qui est dans l'état de haid, il gagne droit rentrer dans masjid si elle a une nécessité. Si elle a une nécessité, il gagne droit rentrer dans masjid. Alors, mais c'est en général, une madame qui est dans l'état de haid, il pas rentrer dans masjid, excepté si elle a une nécessité. Parmi ma nécessité, comme il mentionné dans le hadith Aïcha radiyallahu anha, ou soit comme Cheikh Ibn Baz lui dit, si arrivé, il vient prendre les leçons dans masjid, et s'il n'est pas présent, ben, pour mettre l'idéo dans la classe, etc., là, il gagne droit à rentrer. Et certains ulama disent, parmi nous, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, normalement, l'appel qu'il fait avec ban masjid, que ban madame gagne accès, ces autres gars une place séparée, qui peut n'a aucun, il pas annexé avec masjid, que ban madame capable, tant ban leçon là-bas, capable d'écouter, si je deviens masjid, je suis capable de rentrer là-bas, je pas rentrer dans masjid, dans musalla, que de faire salat. Ça pour madame, indisposé. Donc, on va nous finir, c'est un masala de grande divergence, et na ulama catégorique là, qui n'ont pas gagné droit à rentrer, excepté pour ma nécessité, et na ulama dire, je gagne droit à rentrer, même, je peux la nécessité, je gagne droit à rentrer. Mais c'est moi, l'immédiat qui est une madame, y abstenir, afin qu'il y sorti dans ça, divergence là. Et, les bons qui nous fait ressortir, qui, Jumhur, ulama, et le 4 madhab, je dirais qu'il n'est pas permissible pour une madame, haïd, li rentre dans masjid, basant le hadith qui nous fait mentionner, hadith musalla al-Eid, que les prophètes disent sauti, excepté, ban musalla ban huyyad, an ya'tazilna musalla al-muslimin. Et, donc ça c'est réponse à ça, mas'ala là. Donc, rentrer pour une nécessité, je gagne droit, mais rentrer pour assiser, ça ban ulama dire, évite les meilleurs qui, une madame, il évite ça. Question numéro 3. Donc, question numéro 4 maintenant. Est-ce que, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, une famille in construit une la case en casse-loan. Il peut inviter nous pour dîner côté li. Est-ce qu'il nous gagne droit à aller? Et puis, pour piscine aussi, il range avec casse-loan. Puis existe des enfants pour nager, est-ce qu'il gagne droit? Jazakallahu khairan. Alors, sa sœur là, ou bien sa frère là peut demander, moi, j'ai une famille qui, sur la case, il range avec casse-loan.
et ce qui nous comprend, la casa, il contient une villa, et dans ce piscine, tout là-dedans. Tout nous rend avec casse-loan. Est-ce qu'il y a un droit, sa voisin là, sa famille là, plutôt, il invite lui pour dîner, pour prendre un repas à côté. Est-ce qu'il y a un droit à le dîner à côté? Et est-ce que ce bon enfant a un droit à nager dans sa piscine là? Et est-ce qu'il y a un droit, jazakallahu khairan? Nous répondons à cette question-là en plusieurs volets. Numéro 1, connaît qu'il loan, c'est un question qui est haram. C'est un question qui est haram parce qu'il y a l'intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah fin fait légalise halal la vente et il fin fait haram riba l'intérêt. Et dans un hadith clair là, une malédiction, Allah l'eau, c'est lui qui donne l'intérêt, qui prend l'intérêt, qui témoigne, qui écrit, qui, etc., etc. Tout le monde qui concerne avec l'intérêt. Alors, ce qu'on est qui loan avec l'intérêt, c'est un question qui haram par un droit d'ordine Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous conseillons aux musulmans, évite poil tombe dans sa grand péché là. Parce que c'est un grand péché. Pas al tombe dans sa grand péché là. Et, ban ulama fin établir un principe en ce qui concerne un dimoun qui lit dans l'aune, lit dans haram. Est-ce qu'il y a un droit à accepter sur l'invitation? Il y a un droit à le côté, manger, boire. Alors, ban ulama fin établir un principe et ce principe-là, il est comme suite. Je dis, et si une personne, tout son revenu, les haram, c'est-à-dire, me connais moi, tout ce revenu haram, c'est-à-dire ce travail même haram, et tout le revenu qu'il a gagné, c'est à travers haram, alors, c'est pas un droit à le manger, boire, et pas un droit à prendre aucun service avec sa qualité du monde là. Si tout ce revenu haram. Mais, s'il y a un musulman qui les dit là avec haram, mais c'est mal, il y en a aussi un revenu halal. C'est-à-dire, il y a un mélange de halal et haram. Lui, ou gain droit manger, boire côté, ou gain droit accepter cadeau, ou gain droit nager dans ce piscine tout. Clair? Alors, ce principe-là, il est simple. C'est lui qui sont revenu dans ce totalité, in toto, comment le dire, les haram. Pas gain droit à l'écoute, pas gain droit manger, boire. Allez, ou gain droit, au conseil, lui, là. Mais manger, boire, accepter cadeau, il se pas, non. C'est lui qui sont revenus, il y a un mélange de, une partie halal, une partie haram. Donc, il y en a les autres revenus encore. Il y en a revenu haram et il y en a revenu halal. Sa qualité du monde là, ou gagne droit à le manger, boire côté, et ou gagne droit à le nager dans ce piscine, qu'on va mentionner dans sa question là. Ça, ou bien connaît maintenant, est-ce qu'il tout se revenu halal, ou bien tout se revenu haram, ou bien une partie halal, une partie haram. Si tout halal, alhamdoulilah, peine à vous poser question. Si tout haram, pas aller. Si une partie halal, une partie haram, gagne droit à aller. Gagne droit à aller, parce que ou connaît une partie halal, c'est, ou l'intention, c'est au paiement des pisos halal, pas des pisos haram. Excepté, comme Cheikh Suleiman Narouhili dit, fait comme dire, sa cadeau qu'il y peut ou faire ou là. Ou connaît sa cadeau là. Sa cadeau là, lui-même, en lui-même, il n'a cité avec l'argent haram, ou connaît, ou n'a connaissance, il n'a cité ça avec l'argent haram là, on pas prendre. Là, ou pas prendre. Alors, ça, c'est, réponse de Manu Ulama concernant sa question là. Question numéro 5, et assalamu alaikum. Question là en anglais, et nous finissons faire l'appel. Il n'y a pas une question de, comment dire, pas capable de lire anglais, etc., mais c'est vraiment, les bons qui, je te connais, et quand une question est en créole, il est simple, il est beaucoup plus facile pour comprendre, et il est beaucoup plus facile pour présenter à l'audience. Donc, nous pouvons essayer de traduire, lire en anglais, traduire. Assalamu alaikum, nous finissons une interview pour un travail, et nous finissons passe interview là, et ensuite, après ça, on a fini de moi une lettre pour me signer. Sa lettre là, il y a une formalité pour montrer qu'il m'a pu accepter ce travail là. Et dans un mois, je pourrai rentrer dans ce travail là. Après qu'il me rentre dans ce travail là, et un contrat de travail finit être signé par les deux parties, et il y a une condition de travail là-dedans. Et, connaît qui m'a signé ça, une fois qu'il m'a rentre dans ce travail là. Entre-temps, je finis un autre travail, un autre offre, une autre place, qui est meilleur que sa première offre là, sa premier travail là. Et mon accepté sa deuxième offre là aussi. Est-ce qu'en islam, il permet pour me rejeter sa premier travail là, qui m'ont fini de mon consent, clair, m'ont fini ça, si consent form, et mon quitte premier là, mon join deuxième là. Nous résumons. Ça frère là, il t'appelle pour un travail.
L'infini l'interview, l'in passé, l'infini signe un contrat de travail avec ban là. Ensuite, entre-temps, qu'il est pour rentrer dans le travail là, il n'est pas encore rentre dans le premier travail là, entre-temps, parce qu'il finit fait un agreement avec ban là, entre-temps qu'il est pour rentrer dans le premier travail là, entre-temps, il gagne un autre offer, un autre job, qui est meilleur que sa premier job là. Et il a accepté déjà là, c'est. Qu'il est ça, là. Alors, les bons qui nous fait ressortir, avant qu'ils nous accepté un travail, n'importe qui travail il était, nous devons prendre compte en considération est-ce qu'il travaille là, il est en conformité avec din Allah ou pas. Peu importe. Ça comme une règle générale, comme un principe général. N'importe qui travaille, un musulman, li postuler, li accepter, première petite chose à voir, est-ce que ça travaille là, islamique, est-ce qu'il est en conformité avec l'islam ou pas? Parce que par exemple, un démon, il y a un autre travail ingénieur. Il y a un autre travail ingénieur. Engineering en lui-même, il n'y a pas de problème. Mais seulement un démon, il est ingénieur l'écran dans le cinéma. Ça même ce travail. Il est ingénieur, ban travail cinéma, l'autre poste par là, théâtre, côté, il n'a pas gagné le droit, haram. Là, il travaille avec haram. Un démon, par exemple, il est ingénieur. Nous reprenons l'exemple ingénieur. C'est mal une postulé dans la banque pour travailler comme l'IM qui est responsable IT système et ban alarme, caméra, ingénieur dans sa section là. Il n'y a pas gagné le droit haram. Ingénieur là, en lui-même, il n'y a pas de problème. Donc, ça première petite chose qui nous a guetté. Quand on postule pour un travail, est-ce que ça travaille là, il y a un travail qui est en conformité avec les principes islamiques ou pas? Et, par exemple, l'autre bon exemple encore, nous pas capables de postuler pour un travail. Par exemple, il postule pour un travail comme manager d'une compagnie. Par exemple, une compagnie qui fait exportation d'un produit textile. Clair? C'est dans le travail là, il y a la musique santé, la musique mixité, et compagnie là, il dit avec l'intérêt, pas qu'il droit. Travaille comme un manager dans l'usine textile, il n'y a pas de problème. Mais seulement, s'il dit avec l'intérêt, et la mixité, et l'indécence, là, travail là, il vient pas correct. Alors, si en cas, sa premier travail, qui ou tu finis ce contrat là, il y a un haram là-dedans, alors, pas, il n'y a aucun problème, on signe un deuxième contrat ou quitte-lui. Clair? Excepté ou accepter un autre travail qui paye un haram dedans. Fait comment dire, le premier travail que tu signes un contrat là, et il y a un petit haram dans le travail là, aucun problème, on signe un deuxième contrat. Parce qu'un musulman, il n'a pas un droit de travail dans une place qui est haram. Comme il fatwa de l'Arabie dit, le principe de la charia, qui pire, c'est qu'il est haram acquérir l'argent à travers un travail qui islamiquement n'est pas permissible. Alors, ce travail dans la banque, par exemple. Par exemple, travail cleaner dans la banque. Cleaner, nettoyer. C'est un travail qui est correct. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on travaille dans la banque. Cleaner. Pas correct. Parce que c'est un système, une instance qui dit avec haram. Un jour, on travaille cleaner. Ce travail, c'est cleaner. Il travaille cleaner, par exemple, dans l'usine la bière, l'usine l'alcool. Il dit, maman, pas boire, c'est maman. Maman, pas vendre, maman, c'est nettoyer. Mais on peut copier dans les mal. Alors, l'islam, il défend nous pour copier dans les mal. Cheikh Ibn Baz dit, n'importe qui travaille qui a la désobéissance à Allah comme une condition là-dedans, pas d'accord avec sa qualité de travail là. Cheikh Rufaymin dit, travail que ban qui fait dealing avec l'intérêt ou soit fraude ou ban qui soit haram, semblable travail que sa banali haram. Mais si en cas, sa premier travail là, pas il n'a aucun haram là-dedans, vu qui, au fini prendre l'engagement, pour signer un contrat avec ban là, alors les meilleurs qui vous continuent là-bas même, parce qu'il n'est pas permissible pour trahir l'engagement, et à l'un finir malhonnêteté, trahison, l'islam les condamne haut et faux et sévèrement. Il veut dire, si dans le monafik, c'est trois qualités, quand il cause menti, quand il fait une promesse, il manque sa promesse, quand il est confié à une petite chose, il fait traite. Alors, un musulman, quand il donne parole, il besoin maintenir, il besoin honneur sur parole, il besoin honneur sur l'engagement. Excepté, fait qu'on va dire, deuxième travail là, ce offre plus bon, ce travail, ce bonne condition, peine non haram dans deuxième là, et dans le premier là, c'est peine non haram, tout le dé, c'est travail halal, mais c'est vraiment, le condition de travail, la paye, le cycle libre, le local, le ban bonus de travail, etc., et per diem, etc., ou pour plus bénéfique là-bas. Ou gagne droit négocier avec premier là, ou dire, voilà, on gagne une offre, mais voilà, ou gagne droit et la négociation, mais pas quitter comme traite, tourne les dos, allez, non, ça n'est pas correct. Question numéro 6, assalamu alaikum, mon envie connaît, est-ce qu'il m'a gagne droit
adopter un KV et un KV, c'est ça même qu'on appelle Ghanaian pigs, et c'est un animal qui ressemblait lièvre lapin. Il ressemblait lièvre lapin, et il y a une petite ressemblance les rats dans lui. Pas hamster, hamster haram ça. Hamster haram, pas gain droit ni adopter comme pet, ni gain droit consommer. C'est haram, c'est une famille les rats. Les rats, c'est un qui haram. Tandis que ça n'a l'appel Ghanaian pigs, li ressemblait lapin, et il y a une petite ressemblance les rats dans lui. Alors sa frère là, ou bien sa sœur là, peut demander, est-ce qu'il a adopté sa Ghanaian pigs là, comme un pet, et ce qu'il finit apprendre, il n'a aucune relation avec cochon, appelle seulement l'appellation, appelle pigs, et ni les rats, et vous êtes capable de rester ensemble avec ban lièvre lapin, vous êtes capable de cohabiter, pas aucun problème, et vous êtes aussi mange, mainly, vous êtes mange fruits and veggies, c'est-à-dire vous mange fruits, légumes, ban feuillage, etc. Alors, basant sa description qui vous fait donner là, et basant quand nous fait référer sa question là à ban ulama, ça type des animaux là, les connu comme, en arabe comme wabar, al-wabar, et il ressemblait il y a une famille de yèvres et lapins. Il y a une famille de yèvres et lapins, c'est tout lapin, parce qu'il ressemblait beaucoup lapin. Yèvre, peut-être qu'il y a une petite différence, mais il est beaucoup comme un lapin. Alors, il n'y a pas un problème pour soigner lui et pour prendre lui, pour adopter lui comme un animal domestique pet, à condition qu'il ait besoin recevoir un meilleur traitement pour, en forme de nourriture, en forme de manger et boire, et en forme de traitement médical si arrivé il est arrivé une maladie, alors nous traiter d'une bonne façon. Quand on demande chez Mohamed Ghalib al-Umari, hafidhahullah ta'ala, concernant ça, il dit, huwa arnabun wa lahu hukmuhu wa in taghayyara, c'est arnab. Il rentre dans yèvre, ça c'est une famille yèvre, il prend règlement ce qui yèvre lapin prend, même qui n'ont là les différences. Ça appelle les yèvre lapin, ça appelle les Ghanaian pigs. Ça appelle les Ghanaian pigs, cochon d'Inde, mais c'est mal, il n'a pas, cochon Guyana, mais c'est mal, il pas cochon. Et il connaît comme wabar, comme nous finissons au lit, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, wa yubah aklu al-wabar, il est permissible pour manger Irak, appelé Irak. Alors, s'il est permissible pour manger, il est permissible pour soigner, pour garder contre nous. S'il est permissible pour manger. Alors, s'il y a une bébé, comment nous dire, il y a des animaux, comme yèvre, qui vivent l'eau banros, les contents, vivent l'eau banros, dans sa façon-là. Alors, il n'est pas Guyana, il n'est pas les cochons, il n'est pas porc, il est loin de ça. Il existe appellation, sur appellation comme ça, mais il y a un droit, soigner, il y a un droit, prendre les comme pet. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit, get coupe du monde? Moi-tu capable, gagne une réponse, Zodi même, et agent, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, question là, Zodi nous va exposer à l'audience, à public. Mais c'est mal, alhamdulillah, nous finis répondre, sa frère là. Peut-être s'il peut écouter nous, ou soit sa sœur qui t'a vu sa question là. S'il peut écouter nous, il connaît, il finit gagne, so, réponse. Alors, réponse catégorique. Alors, c'est quel ulama qui dit concernant, get coupe du monde, et, l'ajna da'ima, comité fatwa, il dit, un match football, qui base, l'argent, ou ben les autres récompenses, les haram. Parce que c'est jeu du hasard. Parce que c'est jeu du hasard, il n'est pas permissible pour mettre l'argent en jeu et prendre comme récompense, excepté dans ce qui la charia fin permet. C'est-à-dire, un jeu qui est dans l'argent, une vol dedans, il vient à base de la charia. C'est dans compétition de ban cheval, ou soit chameau, et tiens alors. Par exemple, un dimon, il fait les coups cheval, il dit, on va dans le prix là, voilà, c'est lui qui, ce premier, avec dans les coups cheval là, m'a donné sa prix là. Puis, na betting, puis na non, là, ça gagne droit. Ça gagne droit. Par exemple, nous fait une compétition tiens alors, c'est lui qui, vise le proie, ou soit il vise target là, il vient plus près avec target là, il gagne pas une somme d'argent. Ça, c'est un seul du monde qui le mettait, il met ça comme un prix, c'est qu'il gagne pour aller. Mais tout du monde coopérer, mettez, et un betting, ça n'a met 10, 100, l'autre pas, par là, ça, c'est un cabel de jeu du hasard, ça n'est pas correct. Par exemple, là, une personne met sa présence dans un match football, pareil, il est haram. Ou soit il assisté, il observe un match football, pareil, il est haram pour celui qui connaît une récompense en jeu, parce qu'il a le ça match là, c'est une forme d'approbation. C'est-à-dire, quand nous parlons, comment dire, nous pas bête. C'est mal, nous pas l'assister, nous pas guetter, mais nous pas prouver ça quelque chose, hein. Mais si c'est un match,
qui paye n'a aucune récompense en jeu, et il n'a pas préoccupé la personne, depuis ce qui Allah fait faire obligatoire, comme la salat et autres, et il n'est pas composé de contradictions, comme dévoilement des aura, mixité entre monsieur et madame, présence de instruments de musique, le banistad, etc., dans ce cas-là, il n'y a aucun problème pour guetter. Comme les ulama fin dire dans fatwa al-lajna ad-daima. Cheikh Saad al-Sicili dit, un musulman visa servi sur les temps dans ce qui rapporte lui. Et les autres bien fait. C'est-à-dire, moi servi moi les temps, il y a quelque chose qui profite moi. Get quelque chose qui a une personne pas profiter ni dans ce dunya, ni dans ce akhirat, ça n'est pas digne de vertu, de bon du monde, et qui raisonne. Nous posons la question, moi c'est moi qui dans le match football. Qui m'a gagné en retour, moi? Qui m'a gagné en retour? Mon père dit moi les temps, mon carat soit là, mon capable stressé, mon équipe une perdu, etc., etc., mon passe une mauvaise zone, mon tire collé avec mon madame, etc., etc. Donc, mon père dans, dunya et akhirat aussi. Donc, il n'est pas profitement dans rien. Alors, les dire, il n'est pas digne de ban vertu, il n'est pas une action digne de ban vertu, ça. Le temps qui ça, on met là, PPRD, dans suivre ça, là, nous besoin réfléchir là. Et nous guetter, qui profite, celui qui peut guetter ça, il y en a là-dedans, qui profite, on a. Qui on met pour profiter, quand sa personne, la peut guetter, ça va là, qui on met profiter avec ça. Qui on met profiter avec ça. C'est pour ça qu'il nous encourage, Bandimoun, pour organiser les temps dans ce qui pour profiter dans dunya et dans akhirat. Alors ça, c'est, parole de Banu Ulama. Et là, nous tient l'attention, qui, certaines man critiques, nous ne prenons pas d'une bonne façon, qui van frère, fin frère, et certaines man sœurs, surtout certaines des man frères, qui, surtout sont engagés dans Dawa, qui nous peut déclarer nous moufti. Alhamdulillah, nous disons haut et faux. Dans l'organisation Al-Huda wa Nour, dans le panel Ifta Al-Huda wa Nour, il n'y a personne moufti. Il n'y a personne moufti. Nous pas mettre nous dans la peau moufti. Et à plusieurs reprises, nous finissons dire comment nous œuvrer, comment nous procéder. Nous pas venir répondre sans consulter ban ulama. Nous pas répondre à une question sans consulter ban ulama. Et nos frères peut-être nous fin en coller avec nous. Cette question pas passer, cette question pas passer live. Tant que pas une réponse de ban ulama, nous pas répondre parce qu'il y a une certaine question ça veut référer à un grand ulama. Nous pas commencer certaines instances, nous venir, nous mettre un joli background derrière nous et nous cause grand causer, non allez, non, dis pas ça. Mais la personne moufti parmi nous. Nous ban petit sur de la connaissance, ce qui nous connaît à nos connaissances, à la lumière du Coran et Sunna, nous répondons, ce qui nous n'a pas connu, nous réfère à ban ulama. Alors, quand ban ulama peut dire, ban compétition pareille, football, à ce niveau-là, les haram, je peux pas dire ça, bias. Guetter, dans sa façon-là, les haram. Mais, un jour, jouer football, il n'y a aucun problème dedans. Comment ban ulama dire, si li préserve sur aura, c'est-à-dire sur la zambe padio, peine insulte, ça pas pour amener vers l'ennemité, dégoût, la haine, zouré, et li pas peut perdre nous les temps pour non rien, et li peut augmente nos physiques, li peut donner plus la force pour faire une ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens ont joué football, grand matin, namaz fajr li va faire. Combien de gens peut jouer football qui a commencé, namaz assa, dans tantôt, namaz maghrib tout aller. Alors c'est dans sa bonne façon-là, ni jouer, ni guetter pas gain droit. Ni jouer, ni guetter pas gain droit. Alors, guetter, du monde, il y a droit, guetter, comme fatwa al-lajna dit, c'est maintenant capable nous, garde ça les temps là, dans man kitso, qui est utile, qui vous profite nous. Mais guet man, football, qui n'a pris l'eau là, et n'a man prime, et n'a betting, ça les haram, pas gain droit, guetter, ça va qualité, football là. Jouer football, oui, permissible, à condition qu'il n'est pas contredit la charia, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, avec ban condition qui peine à aura qui découvert, peine à zouré, peine à perat salat, pena une façon qui ça empêche nous faire salat et dans place nous utilisons plus la force nous gagne paresse maintenant pour le faire salat. Cheikh Fawzan dit les temps d'un musulman est bien précieux, il pas gaspiller ça les temps là dans un match et une série et une kitso inutile qui pas profite li ni dans ce din ni dans ce dunya. Les plutôt préserve ce les temps dans ce qui profite li, meilleur te dormi qui te guette ça un match là, te dormi te reposer, ensuite te lever pendant la nuit te faire salat. Ça, les meilleurs pour toi, qui te guette quelque chose, qui n'a aucun profit pour toi, là-dedans. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Question pour séance fatwa. Une explication de sa doigt là. Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karimi
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Jazakallahu khairan. Alors ça c'est là, ou bien ça après là. Puis il y a une explication de ça doit là. Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim wa shawqi ila liqa'ika fi ghayri darra wa madarra wa la fitna mudilla. Alors, connaît ça hadith là, il fin rapporté par Ammar ibn Yasir et il trouve dans Sunan an-Nasa'i et Musnad al-Imam Ahmad. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أول là, on peut demander toi, te servir pour guetter ton visage noble et les désirs pour joindre toi dans une façon qui pas entraîne une calamité qui peut amener du tout et ni une fitna qui peut faire moi dévier. Alors Ibn Rajab rahimahullah ta'ala il dit dans l'explication de ce hadith, ça veut dire, il fin dire dans une façon, le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, fin dire dans une façon qui pas entraîne une calamité. C'est, oh Allah, mon vie, trouve toi, et mon vie, joigne toi, dans une façon qui pas entraîne une calamité qui peut amener du tout, et ni une fitna qui peut faire moi dévier. Parce qu'il est désir pour joindre Allah, il implique l'amour pour l'amour. Et beaucoup de monde souhaitent l'amour pour ce qu'ils ont subi comme tôt dans sa dunya là. Comme dit dans sa dunya, même s'il est interdit dans la charia. Et ban qui dans din, je souhaite l'amour pour la prière qu'ils tombent dans une fitna pour qu'ils pour faire dévier. Alors, les fins demandent l'amour en dehors de des situations là, qui viennent purement par l'amour pour Allah et par l'amour pour joindre avec lui. Alors, ça c'est parole de Ibn Rajab. Alors, Mourad Ali, dans sa hadith, il veut dire, Rasulullah fin dire, dans une façon où Allah, qui pas entraîne une calamité, pour qui amène du tout, et ni une fitna, pour, qui pour faire moi dévier. Qui fait parce qu'il le désir pour joindre Allah. Comment vous joignez Allah? Dans quelle façon vous joignez Allah? Faut des mots. Il implique l'amour pour l'amour. Faut des mots. Faut des mots contre amour. Et beaucoup de monde souhaitent l'amour pour ce qu'ils ont subi comme dit dans sa dunya là. Même s'il est interdit dans la charia, moi pas gagner droit souhaiter l'amour, même quand t'es difficulté, moi pas gagner. Mais seulement moi gagner droit souhaiter l'amour pour le désir, pour l'amour, pour trouver Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ban qui dans din, je te souhaite l'amour pour la prière, qui se tombe dans fitna, qui pour faire ce dévier. Donc, moi préfère mot qui me tombe dans fitna. Ça, moi gagner droit souhaiter l'amour dans sa façon là. Moi préfère mot qui me dévie, me tombe dans fitna et me dévie. Alors, les fins demandent l'amour en dehors, ça des situations là, qui viennent purement par l'amour pour Allah, et l'amour pour joindre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est l'explication de ça. Et ça, doit là. Question numéro 9. Et dernière question pour ce soir. Alors, question là, est comme suivante. Assalamu alaikum. Une petite question. Quand on nous dit que tout ça qui est dans la mer halal, par exemple, anguille des mers, est-ce qu'il y a des animaux dans la rivière, l'eau douce, il porte même jugement des animaux marines, exemple, anguille d'eau douce, tortue d'eau douce, etc. Alors, c'est une divergence parmi les ulama, basant le hadith, huwa tahuru hilluhu wa maitatuhu. Alors, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'idée de la mer, les propres, les purs, c'est-à-dire pour consommer, et les difficiles pour boire de l'eau de la mer, mais c'est les halal, et pour faire wudu et roussel. Et ce mot aussi, les halal. Donc, tous ceux qui vivent dans la mer, si nous connaissons un habitant la mer, les halal pour consommer. Malgré qu'il y a certains madhab comme le madhab Hanafi, l'autre madhab qui, pas tout qui est dans la mer, les halal, et qui est makruh, pour banak, ma orit, etc. Mais c'est ma, hadith clair, là, tous ceux qui trouvent dans la mer, les halal. Tous ceux qui trouvent dans la mer, les halal, c'est quand même requin, les halal. Parce qu'il y a une famille qui habite dans la mer. Et sa frère là peut demander, et les bons attire l'attention qui sa question là, il est sorti depuis Madagascar, depuis Antananarive, depuis une région qui s'appelle 67 hectares. Alors, un frère depuis là-bas peut poser sa question là. Alors, est-ce qu'il y a des animaux dans la rivière, c'est-à-dire des animaux qui vivent dans l'eau, dans de l'eau douce, dans un lac de l'eau douce, ils portent même jugement qui des animaux, la mer, et exemple, anguille, etc., etc. Alors, ça, c'est un mas'ala des divergences. Donc, tout ce qui, c'est un ulama dit, tout ce qui, de l'eau douce, les halal, pareil. Comment? De l'eau salée.
tout ce qui trouve dans de l'eau douce, les halal, pareil comme de l'eau salée. Mais la question qui fait, le problème qui fait venir, donc tout ce qui trouve dans la rivière est halal. La question qui vient venir concernant crocodile et alligator. La question vient venir concernant crocodile et alligator. Alors ça c'est un mas'ala de divergence. C'est qu'appelle timsah, la famille des crocodiles avec son alligator, mais maintenant une différence dans la gueule, etc., etc. Mais seulement, est-ce que ça c'est les halal? Alors, ben ulama divise l'opinion. Une première opinion, parmi les ulama qui dit les halal, ben contemporains, ce qui nous rappelle, c'est Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. C'est Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, ben qui fait exception crocodile, je n'a aucune preuve là. Clair? Et certains ulama disent non, les haram pour consommer crocodile. Qui fait parce que les parmi ban animaux qui ont un nab et il y a une griffe qui attaque. Appelle ça ban wild beast, hein, ban siba qui attaque. Alors, basant là, dire les haram pour consommer crocodile parce que les siba. Alors, certains ulama réfutent ça argument là, réfutent ça l'opinion diabé. Si comme ça, nous disons requin si pareil. Requin parce qu'il est ici attaqué. Ici attaqué. Alors, c'est un masala de divergence concernant crocodile. Divergence il faut. Certains ulama disent les haram. Certains ulama disent non. Les halal. Pas, il n'y a aucun problème dans consommer crocodile. Alors, un musulman, il s'est vu sur l'esprit. S'il n'est pas d'accord avec ça, il est trop simple pour quitter. Donc, comment nous finissons? Certains ulama disent une exception qui, c'est lui qui fait l'exception qui crocodile, les haram, alors il n'a aucune preuve, au contraire, les mangeables, etc., etc. Donc, c'est un masala des divergences. Donc, tout ce qui trouve dans des lots salés, les halal, tout ce qui trouve dans des lots doux, les halal, pour consommer. Alors, c'est une petite chose qu'appelle un du monde, il n'est pas envie, mais il est trop simple, il n'est pas manger, il n'est pas polémiqué à l'entour de ça. Crocodile, il faut une partie de ça groupe de ban poissons, ou soit de ban animaux qui vivent dans des lots. Après ça, barma'i. Crocodile, il rentre dans le type de animaux qui vivent dans des lots et l'eau la terre. Ils ne pas vivre seulement dans des lots. Tandis que poissons, ils vivent dans des lots. Anguilles, ils vivent dans des lots. Clair? Alors, tandis que crocodile, alligator, ils vivent dans des lots et ils vivent l'eau la terre aussi. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, quand nous guettons crocodile, nous guettons alligator, ils vivent plus l'eau la terre que dans des lots. Quand ils vivent dans des lots, ils rentrent. Sinon, autrement dit, dans la rivière, dans le lac, les autres lacs, etc. Et ne faisons balancer dans la savane, dans sa façon-là. Alors, il dit, à basant l'eau là, nous meilleurs éviter parce qu'ils plus vivent l'eau la terre. Nous, ne pas considérer comme une question qui vit dans des lots. Comment dire, c'est un masala des divergences. Et dans ulama catégorique qui est halal, et dans ulama catégorique qui est haram, et explication de Cheikh Salih Al-Fawzan, dit dans sa façon-là, il dit, ils vivent plus l'eau la terre qui dans de l'eau. Il appelle la bar ma'i. Bar, c'est-à-dire ils vivent l'eau la terre, bar ma'i, et ils vivent aussi dans de l'eau, mais plus beaucoup, la majeure partie de ce temps, ils passent l'eau la terre, alors nous évite les manger dans sa façon-là. Voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala livre de nous la compréhension de ce qui nous fait écouter, et tout ce qui nous fait dire est correct, mais d'autres qui viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Si arrivé expose certaines réponses, nous fait mal, exprime-nous, alors nous posons nos excuses pour ça, et Inch'Allah, si vous avez corrigé, nous vous corriger. Mais voilà, ça c'est réponse à sa 9 questions depuis Coran, Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et parole de ban salaf, de ban ulama qui dit de confiance. Nous retrouvons Inch'Allah pour une nouvelle session la semaine prochaine, samedi Inch'Allah à la même heure. Peut-être nous bouger là un petit guide. Donc, continuez à envoyer cette bonne question le 5 7 4213 5 7 4213. Nous remercions pour l'attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maintienne nous et eux le as-sirat al-mustaqim et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les envoie la pluie en abondance nous engage-nous d'istighfar en grande quantité, retourne vers Allah, demande pardon. Istighfar nous connaît la situation comme on dit alarmante ces derniers temps dans nos réservoirs peut montrer un taux de un pourcentage de l'eau bien basse alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les envoie gros la pluie torrentielle qui est profitable, qui est bénéfique, l'eau sauvane esclave, l'eau ban animaux, l'eau ban plants, et les remplit nous ban la rivière, les remplit nous ban nappe souterraine, les remplit nous ban réservoir, les remplit nous ban canal, les remplit nous ban puits, les remplit nous ban la source, et les donne la vie à tout ban créature, un la pluie qui est bénéfique,
sayyiban nafi'a, un l'appli qui bénéfique, un l'appli qui pas destructif, un l'appli qui peut na punition là-dedans, un l'appli qui na bénédiction. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.